les familles. Témoin à l'Esprit de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là ce soir. Seigneur, touche-moi. Touche-moi, mon Dieu, mon Père. Je suis là ce soir. Et il faut me toucher. Père, touche-moi ce soir. Je veux dire que tu me touches. La respect, ta mère. Ton esprit, ta force, la puissance de l'autorité. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus. On acclame cette forme. Merci pour ce moment de transformation. Amen. Ça compte devant Dieu. Amen. Dieu merci également pour ta présence. Nous sommes tous ensemble pour avancer ensemble. Amen. Alléluia. Ensemble nous vaincrons. Ensemble nous réussirons. Et pendant de vous, je vais vous demander vraiment de recevoir les mochés pour les mettre du Congo avec un programme très très chargé et puissant. La délivrance des familles. Laisse-moi partager plus fort le Seigneur, Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, je veux te dire grand merci ce soir. Je te rends de multiples actions de grâce et nous disposons nos cœurs d'écouter toi la parole faite chair au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité, je chante dans ce lieu tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Je le précipite de loin le plus aride dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Et je bénis le Seigneur pour le chant. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour célébrer le Dieu. Amen. Salut la personne qui est à ta gauche, à ta droite, qui dit que Dieu bénit, Amen. La délivrance des sept esprits qui possèdent une famille. Nous avons dit la délivrance, c'est l'affranchissement d'une personne qui vivait sous l'esclavagisme démoniaque et qui retrouve sa liberté totale. Amen. La délivrance passe par l'information. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Nous avons parlé de la famille Tombo. Là où règne l'esprit des morts, les gens font des cérémonies dans les cimetières, les gens invoquent les esprits des morts, d'autres passent même des nuits dans les cimetières, d'autres déterrent même les morts en faisant leur cérémonie. De la famille Tombo. Nous avons parlé de la famille prison, où il y a un fond de prison dans la famille, la prison satanique, la prison physique. La maladie aussi, c'est une prison. Et je ne sais pas dans quelle prison
Dieu est capable de te délivrer de la prison. Amen. On parlait de la famille aride, là où il y a la sécheresse, la misère, la pauvreté. Et Dieu est capable de nous délivrer de la famille aride. Nous avons parlé de la famille Océan. La famille Océan qui adore la sirène des eaux, les esprits des eaux. Et les gens qui font partie de cette famille, il y a l'esprit de séduction et de la ruse dans cette famille Océan. Il y a l'esprit incube et succube, l'esprit de mari de nuit et des femmes de nuit. Et le diable fait beaucoup de ravages dans cette famille. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et Dieu est capable de te délivrer de la famille Océan. Amen. Et nous avons parlé de la famille enflammée, c'est ça? Oui. Famille enflammée, là où règne l'esprit de la colère, de la jalousie, de la haine. Caïn faisait partie de la famille enflammée. Là où vous sentez dans cette famille, il y a l'impolitesse. Les gens sont incorrigibles. Les gens qui sont dans cette famille. Et un petit problème, il fait de ça un grand problème. Et l'esprit de colère, Dieu nous appelle à l'amour. Dans cette famille, il y a des divisions, il y a des rancunes, il y a la jalousie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Là, c'est la famille enflammée. Nous avons parlé et nous continuons à parler de la famille noire. Directement famille noire. Famille noire. Encore avec conviction, famille noire. Famille noire. Dans la famille noire, il y a la sorcellerie dans cette famille. Dis avec moi la sorcellerie. La sorcellerie. Avec conviction. La sorcellerie. Un sorcier, c'est pas seulement celui qui s'envole. Quand tu es jaloux de ton frère, tu es un sorcier aussi. Amen. Quand tu médites le mal contre une personne, tu es un sorcier et tu es une sorcière. Amen. Amen. Et quand on dit Amen. Amen. La sorcellerie a plusieurs formes. Il y a la sorcellerie inconsciente et il y a la sorcellerie consciente. Il y a des gens qui sont conscients. Ce sont des puissants sorciers. Amen. Des puissants sorciers. Il y a d'autres qu'on utilise dans le monde de la sorcellerie. Ils ne savent pas encore, ils sont encore utilisés par les autres. Un jour aussi, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont comprendre qu'ils sont réellement sorciers. Exode, pasteur, chapitre 22, le verset 18, notre verset de base de la sorcellerie. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Un Dieu d'amour. Mais s'il arrive à déclarer cette parole que tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou la sorcière, donc c'est que la sorcellerie c'est un niveau vraiment élevé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Galates chapitre 3, le verset 1. Galates 3, 1. Galates chapitre 3, verset 1er. Ô Galates dépourvus de sens. Ô Galates dépourvus de sang. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Oui. Continue. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Oui. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Après
la voie commençait par quoi? Par l'esprit. Voulez-vous maintenant finir par la chair? La chair, c'est une porte à la sorcellerie. Parce que les œuvres de la chair sont manifestes. Ces œuvres sont contraires aux œuvres de l'esprit. Qui vous ensorcelez? Qui? Oh, Galate, dépourvu de sens. Qui t'ensorcelle? Regarde ton comportement. Tu n'es plus la même personne. Les sorciers t'ont envoûté. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Qui t'a ensorcelé? Celui qui a dit amen est béni. Amen. Nous vivons dans une famille. Et si dans cette famille il y a la sorcellerie, cette sorcellerie peut influencer ta destinée. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La sorcellerie, c'est une puissance qui nous attaque et qui nous manipule. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et beaucoup de personnes sont manipulées, contrôlées par des œuvres de la sorcellerie. Dites amen pour que j'explique. Amen. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Amen. Un sorcier a un pouvoir. Et tout sorcier a un esprit humain. Les sorciers utilisent des méthodes pour nous détruire. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, lui qui est capable de nous faire sortir de la sorcellerie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous avons parlé de Jérémie, chapitre 18, verset 18, où les gens ont fait un complot contre Jérémie. Tuons-le avec la langue. On peut tuer quelqu'un avec la langue. Les sorciers aussi utilisent la langue pour détruire. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les sorciers utilisent, ils envoûtent les enfants avec des films. Des dessins animés, mais des films, parfois vous voyez la magie dedans. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et ça sont des œuvres de la sorcellerie pour attirer les enfants vers la sorcellerie, vers la magie. On dit amen pour que j'explique. Voilà pourquoi les dimanches, je dis, viens avec les enfants en famille, les enfants, les jeunes, tout ça. Les petits enfants je ferai une prière pour eux, pour qu'ils soient sous la protection divine. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et toute influence de la sorcellerie ne soit pas leur partage. Celui qui a dit amen est béni. Amen. Donc le sorcier, là, on peut envoûter quelqu'un par la nourriture. Je disais, dans la sorcellerie. J'ai déjà vu un enfant attraper la sorcellerie à travers un bonbon. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et les sorciers utilisent aussi le mensonge. C'est une arme efficace. Lorsque le sorcier t'attaque, premièrement, il veut t'affaiblir. Et au final, le sorcier veut te détruire. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dites amen pour que j'explique. C'est ça l'objectif des sorciers. Et je vous ai dit que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de manger la poussière. Et Dieu a dit à l'homme, puisque tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais le serpent, il devait romper et manger la poussière, qui est l'homme. Donc, un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est à la merci du serpent. Il est à la merci des sorciers. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais nous qui sommes revêtus des armes spirituelles, nous devons résister aux œuvres de la sorcellerie et aux sorciers. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dites amen pour que j'exprime. Amen. On va comprendre quelque chose, d'où le sorcier tire sa force. Le sorcier tire sa force par le sacrifice fait à Satan. Quand un sorcier arrive à sacrifier les êtres humains, et il tire la force. Et
dans la sorcellerie, il peut augmenter la dimension. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quand un sorcier arrive à verser le sang, et ils augmentent aussi les grades de la sorcellerie. Quelqu'un peut dire amen. C'est le plus grand sacrifice, le sacrifice du sang. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus, il a versé son sang à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Il a fait ça une fois. Amen. Amen. Donc le sacrifice du sang n'est plus autorisé. C'est un saint qui a donné son sang pour nous, pour que nous soyons délivrés. Amen. Quand tu vas aller voir les gars des affaires qui te demandent de verser le sang et de donner tes enfants dans la sorcellerie, il faut dire qu'il y a un saint qui a donné sa vie pour toi, Amen. pour que tu sois sauvé. Amen. Tu n'as pas besoin de donner les membres de ta famille pour être sauvé ou pour être béni. Amen. Jésus a versé son sang pour nous. Alléluia. Que le sang est sacré. C'est le sacrifice le plus fort, le sacrifice du sang. Amen. Et Jésus a payé ça pour nous. Amen. Dites amen pour que j'explique. Amen. Celui qui a dit amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Les sorciers peuvent s'entretenir par le sang. Par le sang. Et le sang, c'est un sacrifice de qualité. Jésus a donné son sang pour nous. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Amen. La quantité de personnes que tu donnes dans le monde de la sorcellerie va faire de toi une personne vraiment élevée dans la sorcellerie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et beaucoup de sorciers entrent d'empoisonner des familles sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, tu es empoisonné par la sorcellerie. Tu es envoûté parce qu'il y a des poisons mystiques, il y a des poisons nocturnes. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Celui qui a dit amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Parle-moi, Seigneur. Dis Père éternel, Père éternel, délivre-moi délivre-moi de la sorcellerie. de la sorcellerie. Délivre ma famille Délivre ma famille de la sorcellerie. de la sorcellerie. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Alors parlons de poisons nocturnes. Il y a des poisons qui sont là pour détruire, pour pourrir des familles. 1 Samuel, chapitre 25, le verset 2 à 3. On va nous parler de Nabal, un homme spirituel négatif, un sorcier. 2 à 3, 1 Samuel, chapitre 25, le verset 2 à 3. 1 Samuel chapitre 25, versets 2 à 3. Il y avait Mahon, un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Amen. Amen. Nabal, un homme riche, un homme spirituel négatif, méchant, un sorcier. Mais sa femme était belle de figure, une femme de bon sens et belle. Abigaël, c'est ce que ça veut dire. Belle, une femme de bon sens. Quelqu'un peut dire amen. 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 Mais Nabal signifie la méchanceté. Il était un homme méchant, un sorcier. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et lorsque, si vous continuez l'histoire, la suite, David voulait les vivre auprès de Nabal. Nabal a dit, et qui est David? Que je donne tout ce qu'il demande. Nabal envoyait des poisons nocturnes à travers la parole, des paroles dures, des paroles de mépris. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les sorciers utilisent
des paroles de mépris, plein d'orgueil, qui est David. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Plein de méchanceté, un sorcier. Il envoie des paroles de malédiction, de mépris. Ça sont des poisons spirituels. Je ne sais pas si spirituellement les sorciers de ta famille t'ont empoisonné avec des paroles de méchanceté, des paroles de malédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a des paroles qui peuvent pourrir ta vie. Au titre Amen pour que j'explique. Amen. Je me souviens un jour à Paris, ça fait très longtemps, ça fait plus de 10 ans. Il y a un couple qui priait avec nous et le mari ne tapait pas sa femme, c'était un monsieur très dur, avec des paroles blessantes. Et ils ont discuté le couple et le mari a insulté la femme. Et cette femme, elle rappelait, elle était en larmes, elle pleurait. Oh, papa, je vais à la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a là? On t'a tapé. Oh. Mais qu'est-ce qu'il va pas? On l'a, en train de pleurer. Je suis arrivé, et le couple était là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va pas? On t'a tapé. Il me dit, papa, c'est des paroles. Il m'a insulté, je préfère même qu'il me gifle. Mais c'est qu'il m'a dit non, je n'ai pas pu résister. C'est là où je sais qu'il y a des paroles qui peuvent te faire pleurer toute la nuit. Amen. Il y a des paroles qui peuvent pourrir ta vie. Amen. Et surtout si c'est accompagné de l'envoûtement. Amen. Et si c'est accompagné de la sorcellerie, de la méchanceté, où toute la nuit tu n'as pas sommeil, parce que tu as écouté des paroles blessantes. Amen. Amen. Hein? Le sommeil te quitte. La manière qu'elle pleurait, je me suis dit, oh, celle-là, c'est ce qu'on a poignardé. Non, elle dit, non, papa, les paroles. Donc, je dis, les paroles, ça blesse même plus que les coups. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ça peut te traumatiser. Ça peut pourrir ta vie. Ça peut pourrir ta journée. Tu écoutes des choses, tu sens que non, tu ne peux bien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a des gens qui sont spécialistes à ça. Des paroles blessantes. Des paroles de malédiction, des puissants sorciers, des puissants sorcières. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, on te balance des paroles, tu t'enfermes dans la chambre toute la journée, tu pleures. Tu pleures comme si tu as perdu tes parents. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Là, c'est les attaques de la sorcellerie. Dis avec moi la sorcellerie. La sorcellerie. Plus fort la sorcellerie. La sorcellerie. Et Nabal a utilisé ce poison pour empoisonner avec des paroles de méchanceté. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites Amen pour que j'explique. Amen. Dites Amen pour que je révèle. Amen. Prenons encore 1 Roi, chapitre 3, le verset 19 à 21. La Bible nous parle de 2 femmes prostituées. Il y a une, au milieu de la nuit, elle a fait faux pas, elle a tué son enfant. Et au milieu de la nuit, il y a eu échange. Vas-y, pasteur. 1 Roi, chapitre 3, verset 16. 1 Roi, chapitre 3, on va lire à partir du verset 19 à 21. Verset 19 à 21. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils. Elle a pris mon fils. À mes côtés. Oui. Tandis que ta servante dormait. Tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Oui. Et son fils qui était mort. Oui. Elle l'a couché dans mon sein. Oui. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Oui. Et voici, il était mort. Oui. Je l'ai regardé attentivement. Attentivement. Et voici, je l'ai regardé attentivement. Ce qui est à toi est à toi. Amen.
Quelque chose qui ne t'appartient pas, quand tu regardes attentivement, tu dis non, ça c'est pas mon fils. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut avoir une voiture comme ta voiture, mais quand tu regardes attentivement, tu dis non, mais c'est pas moi. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je l'ai regardé attentivement. Attentivement. Nous devons regarder attentivement. Elle a réalisé que c'est pas. Et voici, ce n'était pas mon fils qui m'avait enfanté. Il y a eu échange au milieu de la nuit. Il y a eu échange. Le poison de la mort, celle qui a tué son fils, a échangé, a pris l'enfant qui était en vie. Elle a injecté à l'autre le poison de la mort. Au milieu de la nuit, les sorciers veulent pourrir notre vie. Ils veulent faire l'échange. Nous envoyer la mort, voilà, prendre ce qui est à nous, ce qui est bien, et nous donner des choses qui ne nous appartiennent pas. Amen. Le poison de la mort. Tiens avec moi, Père éternel, Père éternel, je refuse le poison de la mort. le poison de la mort. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ça, c'est des poisons de la sorcellerie. Cela le voit que non. Elle a regardé attentivement. C'est pas son enfant. Il y a eu le poison au milieu de la nuit. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc il y a des poissons nocturnes et les sorciers nous envoient dans leur sorcellerie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Amen. Je vais vous montrer quelques signes qui montrent que nous sommes attaqués par des sorciers. Dis avec moi quelques signes Quelques signes qui montrent que nous sommes attaqués par des sorciers. qui montrent que nous sommes attaqués par les sorciers. Dis avec moi la famille noire, La famille noire, les sept esprits les sept esprits qui possèdent les familles. qui possèdent les familles. Premier signe, des maladies inexplicables. Quand tu as des maladies que toi-même tu ne peux pas expliquer, tu souffres de quoi? Même le médecin t'examine avec des appareils professionnels. Il n'arrive pas à détecter tu souffres de quoi. Oui, il y a des maladies, tu vois, à l'hôpital. Ouais, tu sens comment? On te fait rentrer même dans les scanners, tout ça, tu ne sais pas que c'est quoi. Vous avez jamais entendu parler de ça? Amen. Le médecin lui-même est dépassé. C'est comme si la maladie commence à insulter même son intelligence. Lui qui a fait beaucoup d'années à l'université. Amen. Un spécialiste. Hein? Il y a des spécialistes où tout le monde sait que le docteur interne est là. Les gens font la queue. Ou pour prendre un rendez-vous. C'est après 3 mois. Et les gens sont là même 4 ans du temps. Entre maintenant, le spécialiste va arriver. Et le spécialiste va tâtonner. Un spécialiste. Parce que cette maladie a été injectée dans le monde de la sorcellerie. Amen. Cette maladie a une source. La source, c'est la sorcellerie. Le spécialiste ne comprend plus rien. Amen. Amen. Là, ça dépasse ses compétences. Dites amen pour que j'explique. Amen. Lui-même n'arrive pas à expliquer ça. Même toi-même, tu ne comprends pas c'est quel genre de maladie. Mais tu souffres quand même. Tu as mal. Amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Amen. Celui qui a dit amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi, Seigneur, est béni. Et la source de cette maladie, c'est le diable qui est à l'origine. Et parfois, c'est des maladies cachées, où les appareils ne peuvent pas détecter ces genres de maladies. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Comment tu peux expliquer? Ou parfois les maladies, tu es malade, mais tu vois, c'est comme si il y a des insectes qui se promènent dans ton corps. Il y a des choses qui bougent à l'intérieur de toi.
Ce sont comme si des fourmis. On continue de me dire non. Les choses bougent. Ça commence par là, ça sort là, ça descend, ça bouge. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Jean Contindam, on a dit, entre ses pieds, ses jambes, il y a des choses qui marchent, qui bougent. Et parfois, sont comme si elle a perdu ses pieds, elle n'a plus ses pieds. Comme si ses pieds ne fonctionnent plus. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il y a des choses à l'intérieur. Elle sent que les choses se déplacent. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais toi qui es spirituel, tu vas comprendre ça. Amen. Amen. Et si tu es charnel, tu vas dire des choses. Et cette femme raconte des histoires à dormir debout. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mais oui, si tu vas avec ton intelligence, les choses que tu as peut-être. Elle dit, mais ça, c'est des histoires à dormir debout. Elle a perdu la tête. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Or, c'est les œuvres de la sorcellerie. Amen. Où tu sens les insectes, les choses qui se baladent dans ton corps, les choses qui se déplacent. Mais Dieu est capable d'enlever ces choses. Amen. De te libérer des maladies, même des docteurs, des spécialistes n'arrivent pas à maîtriser. Amen. Lui qui t'a créé, il a la maîtrise de toutes choses. Amen. Il est le spécialiste des spécialistes. C'est des docteurs, lui est le docteur des docteurs. C'est des spécialistes, Dieu il est le spécialiste des spécialistes. Il est supérieur à des spécialistes, supérieur à des docteurs. Amen. Notre Dieu. Amen. Amen. Il est le créateur incréé. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Vous savez, si tu as une voiture, par exemple, la marque Peugeot, mais si tu montes des pièces, il faut aller chez Peugeot. Amen. C'est les fabricants. Amen. Ils vont te donner des pièces de rechange. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et nous sommes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Amen. Quelle que soit la maladie, venons des maladies naturelles, des maladies démoniaques, toutes sortes de maladies, quelle que soit la source de la maladie, Dieu est capable de nous guérir. Amen. Les médecins soignent, mais Dieu guérit. Amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Amen. J'ai dit que les médecins soignent, mais Dieu guérit. Amen. Dieu est capable d'enlever une maladie chronique, une maladie incurable. Il est capable de te guérir complètement. Amen. Et tu n'es plus malade aussi. Amen. Amen. Il est capable de le faire. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Donc les sorciers nous attaquent par la maladie. Comme ici, pour savoir les attaques. C'est vrai qu'il y a des maladies naturelles, mais il y a des maladies qui ont l'origine de la sorcellerie. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je ne dis pas que quand vous êtes malade, toute maladie vient de la sorcellerie. Non, c'est faux. Il y a des maladies aussi naturelles. Il y a des maladies aussi qui ont l'origine démoniaque. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Merci. Il faut qu'il y ait l'équilibre dans ce que je dis. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dites amen pour que j'explique. Amen. Deuxième attaque de la sorcellerie. Les sorciers nous attaquent par des rêves. Nous attaquent comment? Par des rêves. Amen. Amen. Moi, je suis là le premier jour, je suis venu ici, j'ai expliqué ce rêve. Au Bishop, je dors. Vers 4 heures, je fais un rêve où je suis poursuivi par 2 chats noirs. Des chats. 2 chats noirs qui devenaient vers moi, mais avec plein de méchanceté pour vouloir me griffer, me faire du mal. Et je chasse, mais le chat avance. Je chasse, mais même nous avons. Après, je suis sorti. Oh! Quelqu'un me dit amen. Amen. Je me suis levé. Ce genre de choses, il ne faut pas prendre ça comme un simple rêve. Parce que j'ai même sursauté dans le rêve. Donc c'est pour me souhaiter bienvenue en Martinique. Quelqu'un me dit amen. Amen. 2 chats noirs, bien noirs. Animé vraiment d'une colère, du pouvoir, des griffes. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc je prie, je prends autorité. Amen.
Waouh. Et ce qui m'étonne, le matin, je descends pour aller prendre le petit déjeuner. Je croise 2 chats noirs. Là, on prend le petit déjeuner. Les 2 chats que j'ai vus dans le rêve. Ça m'a interpellé. Et ces 2 chats voulaient encore se rapprocher de moi physiquement. J'ai dit, quand j'ai chassé, ils sont partis. J'ai dit, ah, ça c'est bon. Amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Dites amen pour que je révèle. Amen. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Amen. Donc le diable peut nous attaquer à travers les rêves. Amen. Il peut utiliser le chat. Il peut utiliser le chien. Quelqu'un veut dire amen. Il peut utiliser le serpent. Il peut t'envoyer le venin à travers le rêve. Mais toi, quand tu te lèves, ne prends pas ça seulement comme un simple rêve. C'est un combat spirituel. Prie. Amen. Amen. Ne banalise pas, oh, c'est seulement un chat. Non. C'est vrai, les gens qui vivent avec les chats aiment le chat. Mais la manière, tu sais que c'est une attaque qui venait pour faire du mal. Le diable, les sorciers utilisent aussi les animaux pour détruire. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Oui. Mais utiliser le serpent, le chien, le chat, plusieurs animaux comme ça, pour te faire du mal. Et quand tu reçois ces genres d'attaque, il faut prier. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Non, ceux qui ont les chats à la maison, je ne dis pas que tous les chats sont des sorciers. Non. Je suis équilibré. Hein? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Si vous avez vos chats à la maison, les gens qui vivent avec les chiens, ils vivent avec les chats. Mais le diable peut passer par eux. Vous me suivez très bien? Amen. Pour attaquer. Et ces chats-là, je te dis, c'était pas les voix. C'est comme ces esprits. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et je priais toujours comme c'est même si ces esprits de cette côté. Parce que physiquement, j'ai vu ces 2 chats. Celui qui a dit amen est béni. Amen. Dieu a voulu me montrer, voilà. Donc, te souhaite la bienvenue. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dans le monde de la sorcellerie, là où on peut t'attaquer. Pourquoi quand on fait ce genre de séminaire, le diable est content? Il n'est pas content. Amen. On dit amen. Amen. Là où ses œuvres sont dévoilées, l'ennemi n'est pas content. Amen. Je parlais du 2e point pour détecter, pour montrer comment nous sommes attaqués par la sorcellerie, par des sorciers. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je parlais, voilà, les attaques dans les rêves, où tu rêves, un groupe de gens te poursuit pour pouvoir te faire du mal. Où tu rêves, quelqu'un te poursuit avec le couteau pour te tuer dans les rêves. Ne prends pas ça seulement pour un rêve. Il faut prier. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est important. Amen. Et 3e point, pour montrer comment le diable nous attaque, par la confusion. Le diable peut t'attaquer, il crée encore la confusion, l'oubli. Tu voulais faire quelque chose d'important, mais tu oublies de faire ça. Amen. Et tu as un rendez-vous important, mais tu oublies même le rendez-vous. Parce que le diable veut te bloquer pour que tu sois stagné, que tu n'évolues pas. Il crée une confusion en toi. Tu as même une vie de confusion, ce sont des attaques des sorciers. Amen. Il veut te mettre dans la confusion. Ou dites amen pour que j'explique. Amen. Il veut freiner ton avancement. Comment savoir que tu as attaqué? Les signes qui montrent que tu es attaqué par des sorciers. On va prendre encore l'autre signe. La fatigue générale. Tu sens que tu es fatigué, mais tu n'expliques pas cette fatigue. Ça peut se comprendre si quelqu'un a travaillé pendant longtemps et après tu sens la fatigue parce que tu as travaillé. Ça s'explique, mais une fatigue qui ne s'explique pas. Les démons peuvent mettre la fatigue en toi. Amen. Parfois tu as un grand rendez-vous, tu es fatigué, tu sors la fatigue, tu as la flemme d'aller et tu rates beaucoup de choses.
Amen. Amen. Ça sont des attaques aussi du diable. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Où tu as envie de rien faire. La fatigue. Quelqu'un me dit Amen. Tu as envie de rien faire. Tu es attaqué par l'ennemi, par les œuvres de la sorcellerie. Une fatigue générale, tu sens que tu es fatigué. Mais il y a des fatigues qu'on peut expliquer. Mais cette fatigue, toi-même, tu n'arrives pas à expliquer. Amen. Tu n'arrives pas à comprendre d'où vient cette fatigue. Une attaque du diable, une attaque de la sorcellerie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. L'autre signe encore. Le diable, comme signe qui montre que les sorciers t'attaquent, l'incapacité de prier et de méditer. Tu es incapable de prier. Tu es incapable de méditer la parole. Amen. Le diable tue ta vie de prière à petit feu. Quand pour suivre la télé, tu peux rester 30 minutes, 1 heure, suivre un film. Mais quand la prière, 5 minutes déjà, tu vas arrêter la prière. Amen. 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 L'ennemi attaque ta vie de prière, il attaque ta vie de méditation. Tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu à la maison. Tu dois seulement ouvrir la Bible ici, à l'église. Comprends, ça sont des signes qui montrent que tu es attaqué par les sorciers. Amen. Parce que la vie d'un enfant de Dieu doit prier, doit méditer la parole. Amen. Oh, dis Amen pour que j'explique. Amen. Et quand tu sens ces signes autour de toi, dis-toi, c'est l'envoûtement. Dis-toi que tu es attaqué. Le diable veut affaiblir ta vie de prière. Il veut que tu sois faible. Une fois que ta vie de prière affaiblie, il fera quoi? Il va t'achever. Amen. Une bonne fois. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on tire notre force dans la prière et dans la parole. Amen. Dans le coup de la prière et le coup de la parole de Dieu, c'est ça qui te donne la force d'avoir une vie chrétienne équilibrée. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Amen. Donc il y a des sorciers qui t'envoûtent pour que tu ne puisses pas prier. Quand il s'agit de prier, toi-même tu sens que tu es mal à l'aise. Oui, ce sont les esprits de la sorcellerie, de l'envoûtement qui te mettent mal à l'aise devant la présence de Dieu. Parce que tu ne peux pas être mal à l'aise devant la présence de Dieu. Tu dois être à l'aise dans la présence de Dieu. Parce que tu as beaucoup de choses à gagner dans la présence de Dieu. Il y a des gens devant Dieu, devant la présence de Dieu, tu sens que tu es mal à l'aise. Mais tu es à l'aise devant la télé. Tu es à l'aise au bord de la plage. Tu es à l'aise quand tu manges au Colombo. Mais quand tu es à genoux devant la présence de Dieu, tu sens que tu es mal à l'aise. Tu veux que ça passe vite. Demande ta délivrance. Ce sont des signes que tu as envoûtés dans la sorcellerie. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un poisson doit être à l'aise dans l'eau. Un chrétien doit être à l'aise à l'église. Un chrétien doit être à l'aise dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Un pilote doit être à l'aise dans l'avion. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un chauffeur doit être à l'aise au volant. Amen. Mais quand tu viens à l'église, quand tu es chrétien, tu es mal à l'aise. C'est comme ça devient corps, c'est comme ça te forcer. Tu viens par motif de conscience, tu viens par habitude, mais tu t'acquittes. Ah, dimanche, j'étais déjà là, il faut que je sorte. Il faut que je sorte encore 2 jours. Non, je viens seulement jeudi, vendredi, je ne peux pas être là mardi, mercredi. Tu fais maintenant des calculs, là tu es mal à l'aise. Ce sont des signes qui montrent que tu es attaqué par les puissances de la sorcellerie. Amen. Ça montre que tu es envoûté. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Et l'autre signe qui montre que nous sommes attaqués par la sorcellerie. L'isolement. Amen. Amen. Là, le diable va t'isoler. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu ne peux plus te rassembler avec tes frères et sœurs à l'église. Le diable t'éloigne de la présence de tes frères et sœurs.
de l'église, de la présence de Dieu, le diable va t'isoler. Tu commences à raisonner. Ah, l'église, on a même dit, il est doux et agréable des enfants de Dieu de demeurer ensemble. L'église, c'est la grande famille des enfants de Dieu. Quand nous rassemblons comme ça, on forme le feu. Amen. Et tu peux dire Amen. L'union fait la force pour chasser les démons. Amen. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va t'éloigner de l'église. Pour t'achever. Et quand le diable t'éloigne de l'église, il t'éloigne, il te montre dans tous les erreurs des frères et sœurs de l'église. Il te montre tous les erreurs. Vous savez, c'est facile pour remarquer les erreurs de quelqu'un. C'est très facile. Si tu viens avec une personne, tu l'observes. Un mois, c'est trop. Tu vas remarquer les erreurs, tu vas voir les manquements. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Oh, dis Amen pour que j'explique. Amen. Et toi, le diable t'éloigne. Et le diable te montre le feu. Et tout ça dans l'intérêt de te détruire. Tu ne veux plus être en communion. Tu ne veux plus être ensemble pour activer ce feu de la prière, pour activer ce feu du réveil. Le diable t'éloigne. Et quand il t'éloigne, il t'achève. C'est comme l'animal, comme les animaux. On t'enlève du troupeau. Et si les hommes viennent t'attaquer, mais tes amis sont pour te défendre. Amen. Tu es sorti du troupeau. Et t'as dit Amen. Et quand tu sors du troupeau, du temps du miracle, mais là tu n'es plus sous la couverture de ton père. Tu peux être attaqué spirituellement. Mais quand tu es dans le troupeau, il y a une couverture spirituelle sur toi. Amen. Où les démons sont même dit, les démons fouillent et disent non. Pourquoi? Parce que tu es en communion, tu es dans la maison de Dieu. Amen. Il est doux, agréable, les frères et sœurs, de demeurer ensemble. Amen. Il y a une couverture spirituelle. Amen. Et tu peux dire Amen. Amen. Et si l'ennemi veut t'attaquer, le Dieu de ton père, le bishop, se lève pour l'attaquer. Amen. Amen. Et tu peux dire Amen. Amen. On dit Amen pour que j'explique. Amen. Il y a des gens, parfois, tu fais un rêve, les sorciers, les gens te poursuivent, et tu vois, non, le bishop est sorti, il a tabassé tout le monde dans le rêve, ils ont, mais oui, spirituellement, si c'est ça. Amen. 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 Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Et tous, ils ont fui le groupe qui devait attaquer, ils ont fui. C'est ça, le combat spirituel. Amen. Celui qui a dit Amen est béni. Amen. Et l'autre signe encore, qui montre que nous sommes attaqués par le diable. Le diable, je parlais, le diable va t'isoler et tu deviens la proie facile des sorciers pour te détruire. Et l'autre signe, le diable va briser tes relations. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Ce sont des attaques. Il brise tes relations. C'est ainsi que tu es attaqué par la sorcellerie. Amen. Tu sens que tu as des problèmes partout. Tu as des problèmes à la maison, tu as des problèmes au travail. Je ne sais pas parfois où tu sens que tous les problèmes peuvent te tomber dessus. Et tout le monde est contre toi. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui arrive? La maison, les problèmes, tu vas là, les problèmes, tu vas là, les problèmes. On veut te briser partout, ta chaîne. C'est un signe des attaques de la sorcellerie. Amen. Je t'amène pour que j'explique. Amen. Et l'autre signe encore des attaques de la sorcellerie, des provocations physiques. Tu es calme, on te provoque. Au travail, c'est des provocations. Partout, on te provoque. Les sorciers s'arrangent. Ils peuvent attaquer la nuit, ils n'ont pas pu. Mais ils s'arrangent maintenant de le faire dans la journée physique. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. En pleine nuit, ils n'ont pas pu. Maintenant, ils vont sortir physiquement pour te provoquer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et voilà pourquoi il faut avoir la maîtrise.
Notre provocation, il ne faut pas reprendre dans les provocations. Amen, amen. Oh, tu t'amènes pour que j'explique. Amen. C'est dans le but de te détruire. Dans le but de te salir. Dans le but que tu sois humilié. Des provocations. C'est un signe. Pour te pousser à la colère. Pour te pousser à prendre une décision que tu vas regretter. Amen. C'est les attaques de la sorcellerie. Amen. Prenons encore notre signe. La vie du péché. C'est un signe des attaques. Prenons encore la peur. Tu as peur. Tu as peur de mourir. Parfois tu dors, tu es chez toi, mais tu sens le sentiment de peur. Et tu transpires. Tu sens comme la présence des esprits. Et ça te fait peur dans ta maison. Dans ta propre maison, mais tu as peur. Tu as même peur de dormir. C'est comme si tu sens des présences qui dorment avec toi. Et ça crée la peur en toi. C'est une attaque de la sorcellerie. La peur, c'est une arme efficace du diable. Le diable veut s'aimer la peur en nous. Parfois, quand tu es malade, le diable sème la peur. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et ça a travaillé, pour toi c'est fini, c'est fini. Tu es parti. Oh, mais tu es encore là, le diable dit, c'est fini, tu es parti, c'est fini, c'est fini. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis à quelqu'un, je ne suis pas parti. Je suis encore là. Je suis encore là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il sème la peur. Regarde, pour toi, c'est fini. Il n'y a plus de choix, c'est fini. Là, tu es parti. Tu es encore là. Amen, amen, amen. Dis à quelqu'un, n'aie peur de rien. De rien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il veut s'aimer la peur en toi. Le sentiment de peur. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Même quand la maison, ils voient même le cafard. Le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je te dis, non, les insectes aussi naturels. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Il faut avoir le discernement de tellement de la peur. Aïe. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Tu dois être délivré de ça. Amen. De la peur. C'est une attaque du diable. Amen. Dans le monde de la sorcellerie. L'autre signe. Les objets. Les objets laissés par des parents, c'est un signe qui montre que ceux qui attaquent de la sorcellerie, on te laisse des objets. Voilà, on t'a laissé des objets et c'est un signe. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a laissé comme objet? Par des parents, ou par non, ça, garde ça, c'est pour la protection. Bon. Garde la chaînette là, ça va te protéger. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Les accidents répétés. Oui, c'est une attaque. Ça prouve que tu es attaqué par la sorcellerie. Amen. Les accidents répétés. Ils t'ont raté la nuit, pas seulement le physique des accidents. Et ça termine pas seulement avec des accidents. Ça peut même amener que tu puisses perdre les biens chez toi. Les appareils ménagers, tout commence à tomber en panne. Vous savez, les sorciers attaquent même les biens. Oui. Vous savez pas ça? Amen. Un sorcier peut attaquer ta voiture, peut attaquer, tu as la maison comme ça, tous tes appareils sont en panne. Une attaque de la sorcellerie. Amen. T'amener dans un esprit de perte. Tu commences à perdre des choses, perdre des choses, perdre des choses, perdre des choses. L'esprit de perte. Donc tu fais que perdre. Tu ne gagnes pas.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les appareils ménagers que tu as achetés, pourquoi ça va griller? Tu achètes encore, ça devient quoi? Toi-même, tu ne comprends pas. Ce sont des attaques dans le but de t'appauvrir, dans le but d'amener à l'esprit de la pauvreté, l'attaque de la sorcellerie. Les sorciers peuvent attaquer ton corps, peuvent attaquer tes biens pour t'enlever la paix. Amen. Oui. Si tes biens sont attaqués, tu n'as plus de paix. Imagine, tu achètes une voiture, tu fais l'accident. Tu rachètes encore, tu fais l'accident. Dans l'année, j'ai jamais des gens comme ça, ils peuvent faire l'accident, même 5 fois dans l'année. Ben, tu comprends que ça, c'est plus normal. Ouais. Ça, c'est une attaque à la sorcellerie. Amen. Répétition, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a des choses qui sont normales, il y a des choses quand même tu examines. Non, ça, c'est pas normal. Je dois m'élever dans la prière. Amen. Oh, dis Amen pour que j'explique. Amen. Parce que tu as le discernement. On comprend, non, là, ce n'est plus normal. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et au final, dans tout ça, l'ennemi veut nous frapper, il veut nous tuer. Et nous devons prendre autorité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pour résister à ces attaques, Amen. Amen. à des signes qui montrent et nous sommes attaqués par le diable. Amen. Regarde, ta maison n'a plus de paix. Des choses qui montrent et nous sommes attaqués. Mais nous devons résister à ces attaques. Amen. Je dis à quelqu'un, nous devons résister aux attaques du diable. Amen. Je dis à quelqu'un, nous devons résister aux attaques du diable. Dis avec moi, attaque contre attaque, force contre force, puissance contre puissance, au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire résister lui avec une foi comment? Ferme. Amen. Nous devons résister au diable, résister à ses attaques. Nous devons avoir la foi de résistance. Une foi qui résiste aux attaques du diable, aux attaques des sorciers. Une foi qui ne recule pas devant les combats, devant la bataille. Une foi qui avance. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand tu recules, c'est un signe de la faiblesse. Avance. Amen. Reculer devant un problème n'arrange pas le problème. Amen. Fais face. Amen. Avance. Amen. Tu trouveras la solution à ce problème. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis Amen pour que j'explique. Amen. Dis Amen pour que je révèle. Amen. Je suis venu te dire que toi tu es supérieur à Satan. Amen. Dieu nous donnera la force Amen. d'écraser sa tête. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que tous les esprits de la sorcellerie qui règnent au sein de nos familles, que ces esprits soient neutralisés. Amen. Que Dieu nous donne la force Amen. face aux sorciers Amen. et face aux esprits de la sorcellerie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que Dieu nous amène dans une victoire. Une victoire totale. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Parle-moi, Seigneur. Dites-moi les 7 esprits Saint-Esprit, qui possèdent les familles. possède les familles. Dis encore les 7 esprits Saint-Esprit, qui possèdent les familles. possède les familles. Dieu est capable de chasser, de nous donner la victoire. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ou dites Amen pour que j'explique. Amen. Celui qui a dit Amen est béni. Amen. Regarde dans quel domaine tu as attaqué. Comment tu sens ça sur une attaque du diable. Et le diable ne se fatigue pas de nous attaquer. Il rôde autour de nous. Il cherche qui dévorer. Amen. 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 Il cherche qui dévorer. Dévoré. Et gloire soit rendue à Dieu parce que tout le monde n'est pas dévorable. On Amen. dit ça à la personne à côté de toi, tout le monde n'est pas dévorable. Tout le monde n'est pas dévorable. Maintenant dis-moi, je ne suis pas dévorable. Je ne suis pas dévorable. Je ne suis pas dévorable. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il peut dévorer les hommes, mais sauf toi. Amen.
Parce que celui qui habite en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui habite en toi, il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable en spectacle. Dans une montagne appelée Golgotha, le lieu des crânes. Il nous a donné la victoire. Voilà pourquoi nous prions dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Quelqu'un peut dire amen. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Amen. Lève-toi comme un vaillant héros. Alléluia. Va prier le Seigneur. Tu as prié après moi, Père éternel. Ce soir, j'ai écouté ta parole. Tu m'as parlé des signes. Qui nous montrent que nous sommes attaqués par le diable. Qui nous montrent que nous sommes attaqués par la sorcellerie. Père éternel, je prends autorité. J'ordonne à l'esprit de la sorcellerie de libérer ma vie, de libérer ma famille. Et j'ordonne à ces signes de libérer ma vie. La maladie qui vient de l'origine du diable. J'ordonne à cet esprit de la maladie de libérer ma vie et de libérer ma famille. Allez, commence à prendre autorité. Chaque esprit de maladie qui vient de l'organisation satanique, qui vient de l'origine, de la source de cette maladie que le diable, de libérer ta vie, de libérer ta famille. Au nom de Jésus, toi, esprit de maladie, je t'appelle par ton nom. Je t'ordonne de libérer ma vie. Je t'ordonne de libérer la vie de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Randa Babachete, Mondo Koroboshite, Rakababaye, Ikabarabashaka, Pashakababaye, Pashe. Nous allons encore prendre autorité. Nous allons chasser. Le diable nous attaque par des mauvais rêves. Tu fais des rêves bizarres. On te poursuit avec le couteau. On te poursuit avec l'arme. Un groupe de gens te poursuit. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, tes ennemis. Les sorciers viendront par un seul chemin et ils feront par 7 chemins. Amen. Tu vas faire cette prière avec moi. Père éternel, tous les sorciers, les esprits de la sorcellerie qui m'attaquent par des rêves, Seigneur, je détruis ces esprits qui m'attaquent à travers des rêves. Je prends autorité que dans le rêve, je refuse d'être emprisonné. Que dans le rêve, je refuse d'être poursuivi. Si un groupe de sorciers me poursuit dans le rêve, c'est moi qui vais les poursuivre. Et j'aurai la victoire. Allez, prends autorité, tous les rêves, dans les rêves, même dans tes rêves, que Dieu te donne la victoire. Même dans tes rêves, que Dieu te donne la victoire. Même dans tes rêves, que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Chanda Baba Mama, Yekebelebelebe. Prends autorité au nom puissant de Jésus. Randa Babachide, Yekebelebe. Yekabalaba, prends autorité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yekabababachide. Prends autorité, prends autorité. Le diable attaque
avec la confusion. Il veut mettre ta vie dans la confusion, dans la honte. Il veut rabaisser ta vie. Je suis venu te dire, tu n'amèneras pas une vie de confusion. Amen. Refuse la vie de honte. Amen. Tu ne seras pas à la merci des sorciers, à la merci des démons. Amen. Que toute confusion se loin de toi. Amen. Et là, d'abord, commence à prier. Commence à prier. Que la confusion se loin de toi au nom de Jésus. Que la confusion se loin de toi au nom de Jésus. Commence à prier. Que la confusion est loin de toi. Que la confusion se loin de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de confusion c'est loin de toi, c'est loin de ta famille. Prie avec les battements de tes mains. Que tu ne sois pas dans la confusion. Que tu ne sois pas dans la confusion. Que tu ne sois pas humilié, dans la honte, rabaissé. Refuse le rapport d'autorité. Au nom de Jésus. Amen. Le diable nous attaque avec une fatigue. Une fatigue généralisée. Parfois, tu n'as pas travaillé, mais tu sens la fatigue. Il y a des fatigues aussi qui viennent du monde des ténèbres par les attaques du diable, de la sorcellerie, de l'envoûtement. Nous allons prendre autorité. Toute fatigue s'est généralisée dans ton corps. Te libère. Les attaques par la fatigue. Avec les battements de main, prends autorité. Prie. Avec les battements de main, je prends autorité, je chasse. Tout esprit de fatigue. Une fatigue généralisée. Et cette fatigue me libère ma famille, libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yanda Soto. Yekebelebe, Yidababa. Pochekebelebe, Satababa. Yanda Baba Keike. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yanda Baba. Nous allons reprendre l'autorité. Nous allons prier. Le diable attaque notre vie de prière et de méditation. Nous allons dire, Seigneur, je prends autorité. Que ma vie de prière soit une vie de prière normale. Que ma vie de méditation soit une vie de méditation normale. Que toute attaque pour m'affaiblir dans la prière soit neutralisée. Au nom de Jésus, allez pas tes mains prises. Toutes les attaques qui veulent t'affaiblir dans la prière, prends autorité, prends autorité. Yanda Baba, toute attaque du diable qui veut m'affaiblir dans la prière, qui veut m'affaiblir dans la méditation, que ces attaques soient neutralisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Santa Kabalabaye. Shindababa. Ekebele. Ekababa. Au nom de... Nous allons prier. Tout esprit d'isolement. Le diable veut t'isoler. Que tu sois seul. Afin de t'achever. Dis Seigneur, je vais être en communion avec mes frères et sœurs. Je refuse cet esprit. L'esprit de vouloir être seul. Je refuse cela. Avec les battements de tes mains, prends autorité. Refuse d'être isolé. Refuse d'être isolé. Là où deux ou trois sont assemblés, au nom du Seigneur, Dieu est là au milieu d'eux. Mais le diable est isolé. Refuse cela, prends autorité. C'est une attaque du diable. Prends autorité. Et la masse. Et les poche à la main. Prends autorité. Chasse. Et la main. Nous allons prendre autorité. Tout esprit de peur, la peur. Le diable s'aimer la peur en toi. Tu vis dans la peur, tu marches dans la peur. Tu dors dans la peur. Et cet esprit, une attaque du diable, la peur, te quitte. Au nom de Jésus, avec les battements de tes mains, prends autorité. Tout esprit de peur. Tout esprit de peur te quitte.
Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de peur te libère. Libère ta vie, libère ta famille de la peur. Quelqu'un peut dire Amen. On va prendre l'autorité, chasser les accidents, répétition, la perte des biens. Voilà, dans les sujets de prière, les accidents à répétition, perte des biens, tu refuses tout esprit de perte. Au nom de Jésus, avec les battements de tes mains, prends autorité. Au nom puissant de Jésus, nous chassons cela, nous chassons cela. Tout esprit de perte, tout esprit de perte, nous refusons cela, nous voulons pas perdre, nous voulons gagner. Au nom de Jésus. Les Kabbalah, Sans Kabbalah, les Débélés, Shikabaraba. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. L'onction de Dieu là, la grâce de Dieu veut te faire du bien, femme. Je vois une lumière éclairer ta vie. Oh, mon Dieu. Une forte lumière éclairer ta vie. Tu as une grande destinée, femme. Reçois la grâce et reçois la visitation de Dieu. Le peuple des Zabulon et des Nephtali qui était dans la vallée de la mort a vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Oh, dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une porte s'ouvre pour toi. Tu m'as dit qu'il va te faire du bien, tu vas témoigner sa gloire. Tu vas témoigner sa bonté. Et Kamala Machide. Oshakabalaba. Recevez la visitation de Dieu. Reçois cette visitation. Reçois la visitation. Pâchez au nom de Jésus-Christ. Pâchez au nom de Jésus-Christ. Tu as mis une couronne sur ta tête. Je vois quand quelqu'un veut t'enlever quelque chose qui t'appartient. Je vais te donner les orientations dans la prière, que tu te lèves dans la prière. Et soit la grâce. Oh, Shakamalama. Pâche. Oh. Et soit la grâce. Pâche. Oh. Forte grâce. Et soit la grâce. Et soit la grâce. Et soit la grâce. Et soit ça. Tu es destiné à servir Dieu. Voilà. C'est ça. Toute alliance venant du monde des ténèbres contre ta vie est neutralisée au nom de Jésus-Christ. Je bats ton nom dans la liste des eaux. Les eaux. Ton nom est effacé. Et ton âme est libérée. Ton esprit est libéré. J'ai détruit cela. Oh! Je te rends faible, j'affaiblis des actions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ramène ton destin à Dieu. Pâchez tout plan des sorciers, tout plan du diable, comme ta vie est anéantie. Est anéantie. Pâchez! J'affaiblis le puissance des ténèbres en toi. Au nom de Jésus. Tu es libéré des forces spécifiques du diable. Sois la grâce. Pâchez! Oh! Et Dieu accomplit ce désir de ton cœur. Il guérisse ton cœur. Pâchez! Oh! La paix.
Shalom de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Je te donne la grâce te localise. Passe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus pour la victoire que tu me donnes sur la délivrance des sept esprits qui possèdent les familles. Amen. Est-ce qu'on peut calmer plus fort le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser les cris de victoire? Est-ce qu'on peut pousser les cris de victoire? J'entends les cris de victoire monter à Dieu.